nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel de toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles terrassés reposent en paix. Amen. Première dizaine du chapelet. Mettez-vous très simplement à la place des enfants de Fatima, Lucia, Jacinta et Francisco, le soir du 13 du mois d'octobre. Tout a abouti. Tout aboutit enfin. Après avoir tant souffert, parce qu'on les traitait de menteurs, après avoir tant supplié si souvent que le miracle vienne, après avoir subi tant et tant de souffrances dans les propres familles, on ne sait même pas tout ce que ces enfants ont vécu, après avoir été en prison, menacés de mort. Enfin, tout est clair. Tout est clair. Plus personne ne mettra leurs paroles en doute maintenant. Plus personne. Parce que le signe tant attendu a été donné. Et en même temps, en rentrant à Fatima du Portugal, dans leur petit hameau à Justrel, ils savaient qu'ils ne verraient plus la Sainte Vierge. Ils le savaient. Et en même temps, demeuraient les promesses que bientôt la Vierge allait venir chercher Jacinthe et François pour les emmener au ciel. Donc à tout moment, maintenant que les événements sont terminés, que la mission pour les deux plus petits semble s'achever, ils vont s'accrocher à cette promesse. Bientôt, elle viendra nous chercher. Il nous faut donc être en état pour aller au ciel, parce qu'ils ont vu l'enfer.
Et la Vierge Marie a tellement dit, comme on l'entendra encore ce soir, que Dieu est trop offensé. Et il serait bien naïf de penser que les enfants se disaient « ceci ne nous concerne pas, nous n'offensons pas Dieu ». N'oublions pas que, avant les apparitions, Jacinthe avait aussi ses défauts. Elle pouvait par moments être un peu capricieuse. Elle pouvait si facilement, faire un peu la comédie pour que son frère accède à ses demandes. N'oublions pas que François avait entendu ce reproche de la Vierge. Il ne priait pas assez. Comme ils ont dû mettre à profit le temps qu'ils avaient. Oui, ils ont dû mettre à profit le temps qu'ils avaient. Alors, faisons pareil. Demandons, nous aussi, la clairvoyance dans cette première dizaine. Oui, la clairvoyance de mettre le temps à profit, c'est-à-dire le temps passe. Demain, peut-être, nous quitterons ce monde. Avons-nous mis tout notre effort pour arracher les péchés qui restaient? Avons-nous mis tout notre zèle à faire les prières? Avons-nous mis tout notre zèle à parler de la Vierge aux personnes que nous connaissons pour les rapprocher de Dieu? Mettre le temps à profit, comme les deux petits l'ont fait. Lucia, elle savait qu'elle n'allait pas quitter ce monde tout de suite. Elle avait aussi en mémoire la promesse, ou plutôt l'appel que la Vierge Marie lui avait adressé. « Toi, Jésus t'a choisi pour être la messagère de mon cœur immaculé et faire connaître et aimer justement cette dévotion sur la terre. » Le monde entier doit connaître. Et Lucia ne sait même pas que la Russie était un pays. Vous voyez un peu? Elle sent la différence entre ce qu'elle est, sa pauvreté, et la grande mission qui est la sienne. Mais dans ses mémoires, on n'a jamais vu aucun signe de trouble ou d'inquiétude. Comment vais-je faire? Elle comprend qu'elle a un oui radical à donner et qu'après, elle va se laisser guider par la Providence. C'est-à-dire que la Providence va la guider, elle devra passer par des étapes, et ça a commencé rapidement. Elle a vite compris que lorsque différents évêques avaient demandé qu'elle mette par écrit tout ce qui s'est passé, qu'elle mette par écrit l'ambiance familiale des deux familles, qu'elle mette par écrit tout ce qui s'est passé après, elle s'est dit, mais c'est comme ça que ça va être connu. Elle n'avait rien prévu, mais elle avait dit un oui radical. Alors nous aussi, durant cette première dizaine, disons, très Sainte Vierge, si vous voulez m'utiliser selon votre guise pour propager le règne du Christ, je vous dis oui. Et on verra comment ça va se faire. On verra. Mais il est important de dire oui. Alors voilà. Mettre à profit le temps, comme les deux petits. Être prêt à accomplir ce que la Providence voudra de nous, comme Lucia. Voilà les deux grâces que nous demandons dans cette première dizaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde De Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie qui priait. Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Voici que, vous connaissez après cette prière tendue, très tendue, à Fatima, où les gens semblaient s'impatienter. Les gens s'impatientent toujours. C'est une grande leçon de Fatima parce que, vous savez, ce décalage horaire entre le midi des heures sur les montres humaines et le midi de la création, ben voilà, c'est quand le soleil est au zénith, et le soleil on ne le voyait pas parce qu'il y avait tellement de nuages. Donc les gens, voilà, avaient pourtant entendu l'annonce d'un grand miracle et ils sont prêts à faire des reproches aux enfants. Bon, quand c'était les communistes, francs-maçons et autres athées, bon, ils étaient dans leur rôle de contestataires, de gens qui se moquent, de gens qui déstabilisent. Bon, rien de nouveau sous le soleil.
Là où c'est plus étonnant, c'est lorsqu'il y avait des personnes qui semblaient croyantes, qui semblaient même pieuses, et qui s'impatientent. Vous vous rendez compte? Ces gens-là étaient prêts en fait à donner des ordres à la Sainte Vierge. Ça doit se passer maintenant, on est venu, alors que ça se déroule devant nos yeux. Sinon on repart, sinon on n'y croit pas, tout ça. C'est étonnant. Alors, avons-nous par moments des attitudes pareilles où des grâces promises s'impatientent? Ça vient quand? Donc, c'est comme si nous, on devait mettre des horloges à Dieu. Un grand modèle de patience, c'est Abraham. Vous savez qu'il a vécu la promesse d'avoir un fils. Et entre le moment où la promesse a été faite à Dieu et le moment où ça s'est réalisé, 40 ans sont passés. Pour Abraham, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, ce n'est pas de voir là, quand et comment va se réaliser la promesse. Dieu a dit. Ça suffit. Il a vécu peut-être plus longtemps en attendant son fils qu'en étant avec lui. Et il est le père des croyants. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Obtenir la grâce ou de vivre de la promesse? Dieu a dit. Par exemple, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur l'a clairement promis. Mais nous, on veut des avantages. On veut que telle faveur soit accordée. On veut que telle intervention divine nous soit donnée. On veut ça. Et dans les temps, s'il vous plaît. Si on était croyants, la plus grande chose qui nous réjouirait, mais Jésus est avec nous. Le reste, c'est des circonstances agréables ou désagréables, mais c'est secondaire. Or, nous, on exige, on veut ceci, on veut cela, sinon on dit, ça sert à rien les prières. Donc en fait, on veut que Dieu soit à nos ordres. Ce soir, demandons d'être vraiment très, très, très détachés de ce mauvais esprit-là. Sinon, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, de la piété, c'est pour en tirer des avantages. Alors que Jésus avait dit, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et là, on n'est pas en vérité, si on cherche des avantages. Dieu a dit, je serai avec vous. Dieu a dit, celui qui écoute ma parole et mange mon corps aura la vie éternelle. Dieu a entendu ce matin, si vous aurez des terres, tout ce que vous voulez, et des persécutions. Très bien. Alors, demandons de vraiment entrer dans le mystère chrétien. Et pas de prier comme des païens. Parce que les païens, ils priaient pour avoir des faveurs. Nous, on prie pour honorer et glorifier Dieu. On l'a déjà dit, mais il est bon de le réentendre, même le ciel. On ne veut pas gagner le ciel pour être heureux, non. On veut gagner le ciel pour que Dieu soit adoré par nous. En conséquence, on aura le bonheur. Mais ce n'est pas le premier but. On veut aller au ciel pour rendre gloire à Dieu. C'est pareil ici-bas. Si on prie, si on est là pour entrer dans la présence du Seigneur Jésus et l'adorer, on a tout compris. On a tout compris. Si on y vient parce qu'on veut obtenir telle ou telle chose, eh bien vous verrez que la Vierge Marie a très, très clairement répondu à Lucia. Parce que Lucia avait dit « J'ai beaucoup de choses à vous demander, de guérir les malades, de convertir les pécheurs. Les uns oui, les autres non. Il faut qu'ils se corrigent, demandent pardon pour leurs péchés. » Vous voyez, tout de suite la Vierge Marie recadre les choses. Ils sont venus comme des boutiquiers, comme on va au marché aux puces. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non. Non, non. Tu ne viens pas à Fatima pour ça. Tu viens à Fatima pour faire comme les enfants à l'apparition de l'ange, rappelez-vous, front à terre, adore Dieu. Si c'est pour ça, viens. Viens. Si c'est pour quémander beaucoup de satisfaction personnelle, la Vierge dira non. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes éternelles trépassées reposent en paix. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave.
connaissez certainement la situation du Portugal avant les événements de Fatima. Bon, le Portugal avait été largement influencé par la République française, la fameuse Troisième République anticléricale, qui avait tant fait en France pour arracher la foi des âmes et l'influence du catholicisme sur la société, avec cette fameuse, entre autres, séparation de l'Église et de l'État. Et bien sûr, ça allait faire tache d'huile, non seulement en Europe, mais aussi au Mexique. On verra, vous connaissez la crise des Cristeros, avec ces catholiques persécutés au Mexique. Mais ceci avait commencé d'abord au Portugal, et ça aura aussi des émules en Espagne, avec la fameuse guerre de 36. Vous voyez, quand la peste se répand, elle fait toujours couler du sang. Et les catholiques portugais étaient dans une vexation constante. Une persécution qui était plus rampante. Et ça a commencé à porter ses fruits. Les vocations baissaient. Les écoles catholiques étaient moins fréquentées parce qu'on avait moins d'avantages dans la société. Enfin, toute l'armada d'une société laïque qui se mettait en place. Et voilà que la Vierge Marie va s'apprêter à faire le miracle. Et la dernière parole avant d'accomplir le miracle, c'est qu'il n'offense pas davantage Dieu notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Alors Lucia, elle avait demandé un miracle pour que les gens la croient, les enfants. Bien sûr, la Vierge Marie comprend ceci, mais elle va donner une signification beaucoup plus grande. Le miracle, il n'est pas simplement pour que les gens croient, les petites et le petit François, mais plus radicalement pour que Dieu ne soit plus offensé. C'est ça le vrai but du miracle. Le vrai but est le miracle, on le sait, non seulement la danse du soleil, mais également le soleil qui se rapproche de la terre, où tout le monde croyait mourir. La Vierge Marie, une fois de plus, montre l'enjeu de la vie éternelle ou la damnation éternelle. Le temps passe. Et si vous n'offensez plus Dieu, c'est non seulement Dieu qui va être honoré, mais votre âme qui va être sauvée. C'est ça, en fait, le sens du miracle, que Dieu ne soit plus offensé. Alors, les conséquences vont être importantes au Portugal. Ça va changer l'histoire. L'histoire avec un grand H. Le catholicisme va non seulement redresser, mais ça va être fulgurant. Fulgurant, ça va. Les pauvres qui avaient voulu une société où Dieu était arraché des âmes, c'est terminé. Alors, nous, ce soir, on se réjouit de ce qui s'est passé au Portugal. Vraiment, pour nos frères portugais. Mais nous allons prier ce soir pour que la France redevienne catholique. Parce que tout est parti de là. La révolution de 1789, les soubresauts au XIXe siècle, une république qui se veut de plus en plus agressive contre la foi. On l'a vu avec ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Tout ça, c'est réel, l'histoire est claire, on ne va pas s'inventer des choses. Et nous ne voulons plus que Dieu soit offensé. Ça veut dire quoi, une France catholique? Ça veut dire une France où les lois civiles respectent les commandements de Dieu. C'est ça, en fait. Une France catholique, c'est une France où les fidèles de l'Église vont privilégier la gloire de Dieu à leur confort. Aujourd'hui, c'est ça le grand cancer de l'âme. La recherche du confort. Tout esprit de sacrifice semble au-dessus des forces. La gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dieu le veut, quel que soit le prix à payer. Vous voyez, un désir de saint. Une personne qui avait un jour émigré d'un autre pays vers la France, et elle venait d'un pays catholique, disait, mais la France, c'est le pays où il y a eu tellement de saints. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais c'est ça, la vocation de la France, qu'il nous vaut un jardin de sainteté qui pousse partout. Donc des lois qui sont inspirées par le commandement de Dieu, des âmes qui se réveillent, qui cherchent avant tout la gloire de Dieu selon l'esprit du testament de Saint Louis, que je vous invite à relire. Et ça commençait très profondément. Blanche de Castille, qui est la maman de Saint Louis, lui disait très clairement « Mon fils, je vous préférerais mort
que de savoir que vous avez commis un seul péché mortel. Et c'est une maman qui dit ça, une maman qui aime son enfant, d'habitude il n'y a pas de souci. Mais elle l'aime tellement qu'elle dit « Non, je vous préfère mort que de vous voir faire un seul péché mortel. » Et c'est ça la sainteté à la française. Une radicalité, un zèle pour Dieu, quelque chose qui est feu, du feu en fait. Ah oui, le royaume des lys, c'est ça. C'est à la Jeanne d'Arc, c'est à la Saint-Louis, c'est à la Grillon de Montfort, c'est à Saint-Bernard. Tous ces saints, c'est du feu, que voulez-vous. Hein. Il y a une sainteté italienne qui est mystique et douce. Ah, une sainteté française qui est fulgurante. Eh bien, quand on veut une France catholique, on veut ça. Des saints qui sont zélés, fulgurants, qui ont le cœur tendre et une volonté de faire. Et voilà. C'est pas pour rien que lorsque la Terre Sainte avait été conquise par les Turcs, les chrétiens d'Orient ont fait appel à qui? Aux Francs. C'était pas pour rien qu'on a fait appel à eux. Mais là, voilà, on ne va pas brandir le glaive d'acier, on va brandir le glaive du chapelet. Et ça, ce qu'on veut. Pas par orgueil, par vanité, pour montrer qui on est, n'importe quoi. Mais parce qu'on veut qu'en France, Dieu ne soit plus offensé. Voilà pourquoi. Pour répondre à l'appel de Notre-Dame. Alors demandons le grand réveil. Comme ça s'est passé à Jérusalem. À la crucifixion, tout semble fini, perdu. La poignée de disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils entourent Notre-Dame. C'est déjà l'heure du réveil. Le réveil de l'héroïsme, le réveil des grandes attentes, le réveil que tout peut recommencer. Voilà pourquoi il faut toujours s'agglutiner, j'allais dire, autour de Notre-Dame. Parce que ce que nous avons décrit là ce soir, cette France catholique que nous voulons, elle est possible, pour la gloire de Dieu. Alors voilà pourquoi nous avons peut-être une place à tenir dans ce réveil-là. Qu'il en soit ainsi. Quelle que soit la place que nous aurons à tenir, que ce soit pour ce but. Car déjà Jean-Paul II, dans un très beau texte qui s'appelle « Mémoire et identité », disait que l'amour de la patrie, c'est une manière très concrète de vivre le 4e commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Car dans patrie, il y a pater, père. Et voilà, Jean-Paul II avait raison. Cet amour pour la France chrétienne doit nous dévorer. C'est un feu qui ne devrait jamais nous quitter. Alors, comme au Portugal ou après Fatima, tout est redémarré, puissions-nous être ce soir une supplication pour que ceci s'accomplisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de notre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Disons le rosaire. Au ciel, notre Père, nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre Père, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine, chapelet, ce soir. Tout au début de la sixième apparition, naturellement, Lucia pose la même question. Que votre grâce veut-elle de moi? Je veux que l'on fasse construire ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. Un concentré de beaucoup de choses. Je veux que l'on fasse ici une chapelle. Pourquoi? Parce que Notre-Dame sait très bien que non seulement les enfants, mais que toute personne qui va devenir apôtre du cœur immaculé de Marie va rencontrer des obstacles en ce monde. En premier lieu, la méchanceté des hommes, la bien piètre charité des hommes. Et que donc, par moment, il faut avoir ce qu'on appelle un lieu refuge. Là, on sait que seul le ciel domine. Voilà pourquoi Notre-Dame voulait une chapelle. Quand vous viendrez dans cette chapelle, là, n'ayez crainte. Les hommes ne vous atteindront pas.
La preuve, ils ont voulu détruire la chapelle, elle a été reconstruite. Sainte Jeanne d'Arc avait la même chose. Chaque samedi, elle allait à Notre-Dame de Brémond, à quelques kilomètres de Domrémy. Là, elle y passait beaucoup de temps. Là, elle ruminait ce que les voix lui disaient. C'était son lieu refuge. Vous devez en avoir un, vous aussi. Le connaissez-vous? L'avez-vous déjà trouvé? Là où vous pouvez implorer les lumières du ciel, là où vous pouvez demander des grâces de force, des grâces de fidélité, là où vous pouvez déposer, parce qu'il faut déposer les préoccupations qui nous assaillent le cœur, et quand on les dépose, elles ne nous appartiennent plus. C'est important de savoir ça. Et parce que Notre-Dame avait demandé à une chapelle, ils n'iront pas forcément à Fatima tous les 15 jours, mais la réalité spirituelle doit être là pour vous. Quel est mon lieu saint? Regardez, bien Moïse aussi, il est monté sur un lieu saint, le mont Sinaï. Et là, loin des agitations de ce peuple, la nuque raide, toujours prompt à réclamer ce qu'il n'a pas, Dieu parle. Et voilà, c'est aussi un piège du démon. Ne jamais se retirer. Toujours être dans un mouvement perpétuel. Toujours être dans le flot des informations et des discours, des ragots et tout ce qu'on peut imaginer. La Vierge Marie, quand elle dit qu'on fasse ici une chapelle, là vous entrez dans le domaine de Dieu. Et voyez-vous, les pèlerins qui montent au mont Sinaï font cette expérience. On monte souvent de nuit et on aboutit là-haut, au lever du soleil. Le domaine de Dieu. Très important ça. Et nos églises paroissiales ont cette vocation. Un lieu saint où c'est le domaine de Dieu. Mais trouvez votre lieu, c'est très important. Ce ne sera pas le même pour chacun. Voilà, là où la grâce vous a touché. Mais faites cet effort d'y aller. Et là-bas, faites ce que Marie a dit, qu'on continue à prier le chapelet. Et quand elle dit « Je suis Notre-Dame du Rosaire », c'est aussi pour qu'on invoque Marie sous ce vocable-là. Les puissantes et saintes invocations. Qu'il en soit ainsi, et vous ressortirez toujours à nouveau vigoureux, avec de nouveaux élans, de nouvelles victoires pour la gloire de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. des saints et des anges, le cœur glorieux, revive aux louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le nom de Marie, si grand et si doux, la foule ravie l'invoque à genoux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Quand tout s'est réalisé à Fatima du Portugal, vous imaginez que Satan devait être furieux. Elle a encore gagné. Et il dit « elle », parce qu'il n'aime pas prononcer son nom. Il ne peut pas dire l'Immaculée Conception, il ne peut pas dire la Vierge Marie. Tous ces mots lui brûlent la bouche, pourrait-on dire. Alors il dit « elle » ou d'autres grossièretés. Les prêtres exorcistes le savent très bien. Combien il peut être grossier et vulgaire, surtout lorsqu'il a eu une défaite. Et à Fatima, quelle défaite! À bien des aspects. Il a dû fulminer. Et la parole de l'Apocalypse se réalise toujours. Quand Satan, qui voulait, selon l'Apocalypse, dévorer l'enfant à naître, et que ceci n'a pas été possible, car son faux flot d'immondices avait été englouti par la terre. Et l'Apocalypse dit que Satan se retourna contre ceux qui, sur la terre, gardent fidèlement le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous. Donc c'est pas étonnant que de sa rage, il la retourne contre nous. Alors ce soir, d'une manière un peu exceptionnelle, frères et sœurs, je sollicite vraiment votre secours, car demain matin, je devrais rejoindre dans les Vosges une famille qui est particulièrement frappée par le mystère du mal.
Les choses restent discrètes, on n'en parle jamais, bien sûr. Mais demain, ça va être la bataille. Vraiment, dès 8h30. Alors, l'humilité consiste à savoir que c'est l'Église qui agit, c'est l'Église qui triomphe. Ce n'est pas un prêtre, c'est l'Église. C'est l'émissaire de la foi, c'est la sainteté des sacrements, c'est la puissance de l'intercession, c'est ça qui gagne. Les mystères de l'Église, les richesses de l'Église, la Sainte Croix, le sang des martyrs, tout cela est fécond. Et votre intercession. Alors, cette dernière dizaine, on va l'offrir dans ce but. Que demain, la bataille qui va commencer, ce ne sera qu'un début, il faut le savoir, eh bien, puisse porter du fruit. Surtout qu'à la clé, eh bien, l'époux, le mari, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Beaucoup de choses ont commencé quand il a demandé à cheminer vers le baptême. Vous voyez ? Et là, ça s'est déchaîné. Des choses étonnantes. Alors oui, offrons avec ferveur chacune de ces prières qu'on va faire la dernière dizaine pour que la dame en question, qui est pas mal tourmentée, la maman, l'épouse, soit rapidement libérée. Gabriel Amorth demandait toujours beaucoup de prières. Et là, c'est le combat avancé de l'Église. Là, vous faites un grand bien. Surtout quand nous disons « délivre-nous du mal ». Avez-vous conscience que c'est déjà un petit exorcisme? Et vous qui êtes baptisés, surtout confirmés, quand vous êtes confirmés, vous avez une part de l'autorité du Christ pour lutter contre le mal. C'est le but de la confirmation, la milice du Christ, c'est ça en fait. La milice du Christ, dans laquelle vous êtes enrôlés. Alors certains sont en première ligne, mais que seront-ils? Que seraient-ils? Ceux qui sont en première ligne s'il n'y avait pas derrière, eh bien, toute cette armada de prière et de pénitence qui, elle, est victorieuse. C'est votre place. Alors oui, délivre-nous du mal. Que ceux-ci, les nombreux ce soir, s'élèvent vers Dieu et retombent demain matin en pluie de secours et de grâce pour cette femme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes qui viennent grâcer reposent en paix. Amen. Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, Nous nous consacrons à votre cœur immaculé, pour être pleinement offerts et consacré au Seigneur. par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils qui est unique de Dieu, et par lui et avec lui, à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis à sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père, pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et à la prière de la Vierge, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vous êtes sans